Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde de la compréhension des pensées et des émotions des autres. En observant attentivement leurs actions, leur langage corporel et leurs gestes, vous découvrirez des astuces incroyables pour lire dans l'esprit des autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis pour propager ces connaissances captivantes. Ensemble, explorons les mystères de l'esprit humain. Le premier moyen pour décoder les pensées et les sentiments des autres consiste à observer leur contact visuel. Cet aspect de la communication non verbale est une fenêtre directe sur l'état émotionnel et mental d'une personne. Lorsque vous établissez un contact visuel avec quelqu'un, vous ouvrez un canal de connexion qui va bien au-delà des mots. Le contact visuel peut révéler une multitude d'indices sur les intentions et les émotions d'une personne. Un regard soutenu peut signifier de l'intérêt ou de la confiance, tandis qu'un regard évitant peut indiquer de la nervosité ou du désintérêt. En observant attentivement le contact visuel d'une personne, vous pouvez mieux comprendre son ressenti et sa perception de la situation. Cependant, il est important d'interpréter le contact visuel dans son contexte. Certaines personnes peuvent être plus à l'aise avec un contact visuel direct, tandis que d'autres peuvent trouver cela intrusif ou intimidant. Il est donc essentiel de respecter les limites personnelles de chacun et de ne pas forcer une connexion qui n'est pas confortable pour l'autre personne. En affinant votre capacité à observer le contact visuel des autres, vous développerez une sensibilité accrue à la communication non verbale et améliorerez vos compétences relationnelles. Le contact visuel est un outil puissant pour établir des liens authentiques et enrichissants avec les autres, alors soyez attentifs à ce langage silencieux dans vos interactions quotidiennes. Le deuxième conseil pour décrypter les pensées et les émotions des autres consiste à observer attentivement leurs sourires. Les sourires sont des expressions faciales riches en signification qui peuvent en dire long sur l'état émotionnel d'une personne. Ils peuvent refléter la joie, le contentement, mais aussi parfois dissimuler des sentiments plus complexes. Un vrai sourire, souvent appelé un sourire du chêne, implique plus que simplement les muscles autour des lèvres. Il se caractérise par des rides au coin des yeux, appelées pattes d'oie, et un éclat sincère dans les yeux. Par exemple, lorsque quelqu'un est authentiquement heureux ou amusé, son sourire atteint ses yeux, ce qui donne une impression chaleureuse et contagieuse. D'un autre côté, un faux sourire peut être facilement repéré par son aspect plus mécanique et superficiel. Les yeux ne participent pas au sourire et semblent parfois même un peu figés. Cela peut se produire lorsque quelqu'un essaie de cacher ses véritables sentiments ou lorsqu'il se sent mal à l'aise dans une situation sociale. En observant attentivement les sourires des autres et en prêtant une attention particulière à la manière dont ils affectent les yeux, vous pouvez mieux comprendre leur état émotionnel réel. Cette compétence vous aidera à établir des relations plus authentiques et à communiquer plus efficacement avec les personnes qui vous entourent. Le troisième conseil pour décrypter les pensées et les émotions des autres consiste à accorder une attention particulière à leur manière de s'exprimer et à écouter attentivement leurs paroles. Ces aspects de la communication verbale offrent des indices précieux sur ce que ressent et pense une personne. Par exemple, une personne qui parle rapidement et de manière chaotique peut révéler un état de nervosité ou d'anxiété. À l'inverse, une personne qui s'exprime avec assurance et clarté peut indiquer un fort sentiment de confiance en elle-même. De même, l'écoute attentive des paroles d'une personne peut fournir des informations importantes sur ses préoccupations et ses intérêts. Par exemple, si quelqu'un aborde fréquemment des défis professionnels ou des problèmes familiaux, cela peut refléter les principales préoccupations qui occupent son esprit. Il est également crucial d'être attentif aux non-dits. Parfois, ce qui n'est pas dit peut être tout aussi significatif que ce qui est exprimé verbalement. Par exemple, une personne qui évite de répondre à certaines questions ou qui change de sujet peut révéler une certaine réticence ou un malaise par rapport à ces sujets. En résumé, observer attentivement les manières de parler et écouter activement les paroles des autres sont des compétences essentielles pour comprendre leur état d'esprit et leur motivation. En prêtant attention à ces signaux verbaux et non verbaux, vous serez mieux équipé pour établir des relations plus authentiques et communiquer de manière plus efficace avec les autres. Le quatrième conseil pour décrypter les pensées et les émotions des autres consiste à observer attentivement les expressions de leur visage.
Les expressions faciales offrent des indices précieux sur l'état émotionnel et mental d'une personne, et peuvent révéler ce qu'elle ressent vraiment. Par exemple, un sourire sincère, avec des yeux qui se plissent légèrement et des coins de la bouche qui se relèvent, peut indiquer de la joie ou du bonheur. À l'inverse, un froncement de sourcils, des lèvres pincées et un regard dur peuvent révéler de la colère ou de la frustration. De plus, les micro-expressions faciales, qui sont des expressions fugaces qui apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde, peuvent fournir des informations précieuses sur les émotions réelles d'une personne. Par exemple, un bref froncement de sourcils ou un léger haussement d'épaules peuvent trahir des sentiments de doute ou de confusion. Il est également important de prendre en compte le langage corporel dans son ensemble lors de l'observation des expressions faciales. Par exemple, une personne qui croise les bras en même temps qu'elle affiche un sourire peut signaler une certaine réserve ou un malaise. En résumé, observer attentivement les expressions faciales des autres est une compétence essentielle pour comprendre leur état émotionnel et mental. En prêtant attention à ces signaux visuels et en les combinant avec d'autres indices non verbaux, vous serez mieux équipé pour lire dans l'esprit des autres et établir des relations plus authentiques. En conclusion, comprendre les pensées et les émotions des autres est une compétence cruciale dans la vie quotidienne, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou sociales. En suivant ces astuces, observez le langage corporel, prêtez attention aux expressions faciales, observez les manières de parler et écoutez attentivement les paroles, nous pouvons affiner notre capacité à décrypter les signaux non verbaux et à lire entre les lignes. En combinant ces techniques, nous pouvons mieux comprendre les personnes qui nous entourent, établir des relations plus authentiques et communiquer de manière plus efficace. Cela nous permet également d'adapter notre propre comportement en fonction des besoins et des émotions des autres, renforçant ainsi notre capacité à influencer positivement notre environnement social. En fin de compte, être capable de lire dans l'esprit des autres nous aide à créer des liens plus profonds, à résoudre les conflits de manière constructive et à naviguer avec succès dans les interactions humaines. En cultivant ces compétences, nous enrichissons nos relations et favorisons un monde où la compréhension mutuelle et l'empathie sont valorisées.